Bonsoir à tous, madame, monsieur. À la une de cette édition du journal sur Nyota Télévision, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a procédé à l'inauguration du bâtiment du gouvernement à Kinshasa. Ce bâtiment à 9 étages, construit pendant une durée de 23 mois, va abriter certains ministères de la RDC. Et puis cette installation des inspecteurs provinciaux des provinces du Haut-Katanga, à Lualaba, à Tanganyika et au Lomami, c'est l'inspecteur général qui a procédé à cette installation dans la salle Wantanchi de l'hôtel des villes de Lubumbashi. Voilà tout pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue à votre journal. L'inauguration de l'hôtel du gouvernement a eu lieu ce lundi 20 juillet 2015 à Kinshasa. Le coût de cet ouvrage à 9 étages a coûté plus de 41 millions de dollars américains. La cérémonie inaugurale a été présidée par Joseph Kabila Kabange, président de la République. Un commentaire de Janine Bouchou. L'immeuble de l'hôtel du gouvernement congolais, appelé immeuble intelligent, est sans doute le bâtiment le plus modernisé de la République démocratique du Congo depuis son indépendance. Joseph Kabila l'a inauguré lundi 20 juillet 2015. Le président de la République a aussi dévoilé le monument de l'unité qui a été érigé sur la place royale de la commune de la Gombe. Les deux présidents du Parlement, le ministre national, des chefs des missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales et la population quinoise ont assisté à cette cérémonie solennelle. Érigé sur une étendue de 23 000 mètres carrés, l'immeuble a 9 étages. 8 niveaux abriteront différents ministères. Le 9e niveau comporte une salle de conseil des ministres, des cabinets du président et du premier ministre, ainsi que des salles des banquets des hauts standing. Cet ouvrage, qui a été entièrement financé par le gouvernement congolais, a été matérialisé par une entreprise chinoise. Les travaux de construction ont démarré en août 2013. Je le disais dans les titres, en séjour à Lubumbashi, l'inspecteur général a procédé à l'installation des inspecteurs provinciaux des provinces du Katanga, Lualaba, Olomami et Tanganyika. La cérémonie a eu lieu en la salle Wantanchi en présence du ministre provincial de l'Intérieur et du maire de la ville de Lubumbashi. Ce corps des inspecteurs Pôle 6 comprend également plusieurs inspecteurs itinérants, comme nous l'a dit Maurice Mazen. La salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à l'installation du corps des inspecteurs Pôle 6. L'inspecteur général Bernard Moussassa Kazez a procédé au nom du vice-premier ministre de l'Intérieur à l'installation des inspecteurs territoriaux pour le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et la province du Tanganyika. L'événement a eu lieu en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, qui représentait le gouverneur de la province, et du maire de la ville. L'inspecteur général a indiqué que les inspecteurs itinérants auront pour rôle d'accompagner les autorités locales. Ils procéderont également au contrôle de la gestion administrative des entités territoriales. Après l'installation par l'inspecteur général, l'inspecteur-chef de pôle a présenté les inspecteurs provinciaux du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba et Tanganyika. À la fin, le maire de la ville a offert à l'inspecteur général un présent constitué de l'œuvre d'art en cuivre et le fanion au symbole de la ville de Lubumbashi. Reste à la mairie de Lubumbashi dans le cadre du partenariat public-privé. Les maires Jean-Oscar Sangouza Mutunda a présenté à ses partenaires les camions bacs, les vidangeurs, les tractopelles et les camions citernes. Ils comptent ainsi améliorer l'assainissement de la ville de Lubumbashi. Une fois de plus, Maurice Mazen. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a présenté aux partenaires avec qui il compte maintenir la propriété de la ville tout le charroi automobile de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a indiqué que l'hôtel de ville gère 10 camions à bac, quelques camions citernes,
des tractopelles et plusieurs bacs à poubelles. L'autorité urbaine ambitionne ainsi, avec l'apport de ses partenaires, améliorer tant soit peu le service relatif à la salubrité en ville. Ce partenariat public-privé a un grand défi à relever, celui de gérer au quotidien les ordures ménagères et les immondices à Lubumbashi. De la mairie de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda a effectué la visite du garage de l'hôtel de ville dans le quartier industriel. En compagnie toujours de ses hôtes, le maire de la ville a sensibilisé les garagistes trouvés sur place, ceux de la mairie, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes par rapport à la maintenance du charroi automobile. Comme promis à la population de la Rouachi, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué a réhabilité l'école technique Solvay. Son inauguration est intervenue ce lundi 20 juillet 2015. Nono Lando, Stéphane Chisso. Celle-ci est la pitoyable image du centre de promotion sociale de la Rouachi, communément appelé Solvay, tel qu'il est après l'œuvre d'usure de ses 57 années d'existence, passée sans aucune seule intervention de maintenance, sous le regard passif et résigné de tous. Une école décharnue et s'affaissant au gré des jours, jusqu'à ce que le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué fit cette promesse lors d'un baraza à Madjengo. Kwa yote iko kuanzia ukintu kinene ya janvier bije ya Solvay kwako tutakuwa kutengeneza Solvay watoto wa Murwachi. Tunasikilizana. Fidèle à sa réputation d'homme d'honneur, sachant réaliser ses singulières promesses, il enfile immédiatement sa tenue d'entrepreneur et engage son gouvernement à redonner à ce monument scolaire, technique, sa dignité d'antan. Au vu de sa dégradation, de sa béante décrépitude, il n'était pas question de la réhabiliter, mais plutôt de la construire à nouveau, tout étant à refaire dans les détails. Quelques mois plus tard, la même magie que vécut Kiwele s'invite en ce lieu. Tout est refait de la toiture au pavement. Ce qui était devenu un repère de brigands, un asile pour rongeurs, devient d'une telle beauté que quiconque l'a connu auparavant en perd littéralement son latin. Tout ainsi ici comme un sous-neuf, les salles n'ayant rien du tout à envier à aucune autre institution d'enseignement. On est pourtant bel et bien à la Rouachi, et l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué démontre une fois de plus qu'il est d'abord le gouverneur des pauvres. Qui l'eût cru, qui l'eût imaginé, Solvay en version bling bling. C'est ainsi que, ce lundi 20 juillet 2015, jour de son inauguration, le gouverneur du peuple s'est trouvé englouti dans une marée populaire bouillonnante qui lui chantait sa reconnaissance. Il a coupé le ruban, sablé le champagne et visité, l'air satisfait, toutes les salles. Mungu amubariki sana ubaba. Yinjo banatutendea bamwachi. Basi kae papa na biso. Ana renuvere. Masomo yetu tulianzaka chendo wadiungenge yaka hii masomo. Ana renuvere inakuwa mpya. Tunamfelicite sana, Mungu amchunge. Hii baba hatutaweka komantari ya bule. Tunaona kazi inafanika, watoto wetu watafunda mzuri, lakini huyu ni Moizi wa Mubile, hakuna komantari. Mungu amchunge, amongezee mashiku ya mingi. Baba, mimi nasikia furaha mnene sana. Mimi nashinda kwa mimi ile jua nafaa kitu kinene huku kwani kupori baba nzibu chafu meangalia sasa. Tunasikia furaha sana baba. Hatuna na cha kumupa Mungu. Amongezee mashiku. Che gouverneur ni paka ye. Mimi nafuia mchunge hii batima mzuri. Mie niko nenda mpension mimi nazeka. Tunasikiliza. De pension. Jambo bangapi wanakataa nishende bangapi? Probleme ko pale mu demokrasi ifo kuiwa kwenda. Jambo
Il faut que ça aide le gouverneur ou à ça. Parce qu'il n'a pas donné à ta Bamwache afanye kazi yake. Tini mulupopo tentelwa tisa Moizi bamwache ni mpemba yake, bamwache tu. Sina na kile nitasema, Moizi bamwache. Élément à suivre en page magazine, tout juste après cette édition du journal. La deuxième édition du sommet des fournisseurs locaux des fonds Gourmet s'est tenue les samedis 18 juillet 2015. L'entreprise Tenke Fungurume Mining, qui en est l'organisateur, vise la promotion de l'entrepreneuriat local. Plus de 100 fournisseurs étaient présents à ce sommet. Refin Kibambe, Etienne Ilunga. Plus de 100 petites et moyennes entreprises du Katanga et d'ailleurs ont répondu présent à ce deuxième sommet des fournisseurs de fonds Gourmet. Une organisation de l'entreprise Tenke Fungurume Mining qui vise la promotion de l'entrepreneuriat local. En tant qu'entreprise minière focalisée sur la production du cuivre et du cobalt, nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes sans l'apport de la petite et moyenne entreprise. Ce sommet des fournisseurs de fonds Gourmet se veut un cadre d'échange d'expertise et des services. C'est une grande opportunité de rencontre pour la gestion des projets transverses, le développement de la sous-traitance locale. C'est quelque chose qui va propulser et booster les moyennes et petites entreprises. C'est une bonne initiative. Un carrefour des fournisseurs dans tous les secteurs, c'est notamment dans l'électricité, l'industrie, bureaux d'études. Nous sommes ravis d'être invités à cette manifestation. Ça permet de mieux faire le marketing de notre compagnie qui est Achi Energy. Achi Energy, c'est une entreprise pétrolière qui a ouvert ses portes récemment en République démocratique du Congo. Construction, menuiserie, agriculture pour ne citer que cela. Nous sommes plus spécialisés dans la soudure plastique de tous les tuyaux en HDPE. Nous installons aussi la géomembrane et nous fournissons de pompes, des vannes. L'un des grands moments de cet événement est le passage, ou mieux, cet échange entre fournisseurs et la haute direction de Tenke Fungurume Mining, avec à sa tête le vice-président de Freeport McMoran Afrique, M. Ertdiers DHD. Une particularité à cette deuxième édition, Tenke Fungurume Mining, en bon voisin, a permis aux autres entreprises minières d'échanger avec des fournisseurs. D'autres détails de cet élément, ça sera en page magazine, tout juste après cette édition du journal. L'Office de voirie et drainage OVD Katanga a entamé l'asphaltage de l'avenue du Cuivre qui sera suivi des avenues de l'Étain et Radium. C'est pratiquement les derniers chantiers routiers de vaste programme de réhabilitation des avenues du quartier Makomeno. Consolat Kondia. L'Office des voiries et drainage OVD Katanga est dans la dernière phase des travaux de réhabilitation des avenues du quartier Makomeno. Ce vaste programme du gouvernement provincial avait pour but de remettre à neuf plus ou moins 14 avenues du quartier Makomeno évaluées à environ 5 km. Ce lundi 20 juillet, c'est l'avenue du Cuivre qui a été entamée avec la pose des enrobés, une couche de roulement qui a touché 300 mètres sur cette voie qui compte 475 mètres. Et sur la totalité des avenues du quartier Makomeno, 2 seulement attendent leur prochaine réfection et ce sont les avenues de l'Étain et Radium. Pour rappel, c'est pour créer des raccourcis et désengorger les routes principales, comme la chaussée Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Sendoué, que ce vaste projet avait été initié. Question de rendre fluide la circulation sur la ville pour ceux qui désirent aller soit à la Katouba, soit à la Kenya, ou encore à la Kamalondo.
En santé, la polyclinique ophtalmologique Chalina vient de répondre ses campagnes de soins gratuits. C'est les complexes scolaires Imani du quartier Kigoma qui a abrité cette campagne. Les erreurs réfractiles, les glaucomes et cataractes ont été diagnostiqués sur la population de ce coin. Les cas nécessitant une opération ont été transférés au grand centre. Linda Lukalu, Michel Oliva. Après plusieurs mois de trêve, l'équipe de Chalina Clinique décide de reprendre sa lutte, celle d'éradiquer certaines maladies d'yeux et assurer la prise en charge d'autres malades qui ne sont pas capables de se payer des soins ophtalmologiques. La campagne gratuite des soins d'yeux vient de reprendre. Le premier coin ciblé, le quartier Kigoma, dans la commune Kampemba. Le camp a été placé au complexe scolaire Imani. La population, satisfaite de cet acte, a accouru nombreuse, soulagée de voir enfin la solution à leurs problèmes d'yeux. Une action positive, d'autant plus que la population est intéressée à l'activité, et d'autant plus qu'aussi que nous voyons beaucoup de gens qui sont plus intéressés, et puis après il y a ceux-là qui sont même opérés par Chalina. Moi je pense que c'est une action vraiment intéressante. Non, le problème des yeux est une nécessité pour la communauté. Il y a beaucoup de gens qui ont le problème des yeux. Il y a aussi l'aspect économique. La plupart des gens n'ont pas de moyens. Et quand ils trouvent une opportunité comme ça de venir se faire soigner, je pense que les gens ne peuvent venir que nombreux. Très reconnaissant au groupe Chalina de pouvoir accepter d'entrer dans notre communauté et faire une activité de traiter les gens, de les faire soigner. Nous sommes vraiment reconnaissants à Chalina. Nous sommes très contents d'avoir vu Chalina reprendre ses activités. En plus que les amis, les gens de la communauté, ils ont un problème sérieux. Nous souhaitons que Chalina ne puisse pas arrêter comme ce fut la fois passée, que ses activités continuent dans d'autres communautés où le problème des yeux est permanent. Au vu du nombre important des malades, l'équipe mobile des ophtalmologues de Chalina Clinique décide de revenir sur ce site dans les heures qui viennent. Question d'assurer une prise en charge médicale totale pour cette population. Et puis les activités de colonies de vacances lancées officiellement le samedi dernier par le maire de la ville de Lubumbashi sont effectives. Au camp Maramba et Saint-Thésée, par exemple, les jeunes de la paroisse Mère du Sauveur ont démarré les activités ce lundi pour les contes des plaines des Jeux. Ogi Fortuna Kassongo. 48 heures après le lancement officiel de colonies de vacances par le maire de Lubumbashi, les jeunes de la paroisse Mère du Sauveur ont démarré les activités de plein des jours. Plusieurs enfants ont répondu présents. Chacun est conscient du bien fondé de participer à ces rencontres. Une vraie éducation. Je viens jouer au plein des yeux parce qu'on nous enseigne les choses de Dieu. On nous enseigne aussi les quoi. Les histoires aussi, on nous enseigne. Moi, ce que j'aime bien, surtout, j'aime la danse. J'aime encore les jeux. Pour bien occuper ces enfants, un programme est déjà conçu par l'ensemble des dirigeants. Lundi, on a jeu. Le mardi, on a bricolage. Le mercredi, on a messe. Jeudi, on a sortie. Les autres jours, on essaie un peu de danser avec les enfants. Pour une occupation saine pendant ces grandes vacances, les parents et tuteurs sont priés d'envoyer leurs enfants dans les différentes colonies de vacances organisées dans la ville de Lubumbashi. Et puis la Ligue internationale des femmes journalistes pour l'émergence de l'Afrique a choisi l'honorable Kassongo Mabushi comme meilleur encadreur de la jeunesse et bon citoyen. En sa qualité de président syndical et dirigeant sportif, il a reçu un trophée et un brevet des meilleurs dirigeants. Joël Ngalula, Pascal Mangala. Un grand rassemblement avec différentes couches de la population ce dimanche 19 juillet au Guest House Djedra. Une distinction dans les secteurs sociaux sportifs pour Mesha Kassongo Mabusha,
président du comité syndical GECAMIN, tuteur et président sportif. L'homme est récompensé par la Ligue internationale des femmes journalistes pour l'émergence de l'Afrique. Nous organisons la réintégration des enfants en situation difficile dans leurs familles respectives. Nous reconnaissons le mérite des citoyens du monde et ont développé efficacement une démarche qui a concouru à la matérialisation des objectifs que notre Ligue est en train de poursuivre. Et c'est mademoiselle Linda Tumboza, venue la veille de la République sud-africaine, pays qui gère la présidence de la dite Ligue, qui a été dépêchée pour la circonstance, soit breveter le lauréat congolais. Un brevet d'honneur et un trophée de mérite, micro d'or, sont décernés à l'honorable Kassongo grâce à ses nombreuses réalisations et surtout son attention particulière et permanente aux problèmes de ses compatriotes. Pas du tout facile pour le distinguer de parler. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. C'est vrai, nous avons une tâche en tant qu'encadreur de la jeunesse. Nous sommes appelés à nous investir pour qu'il y ait réellement une promotion de cette dernière. C'est vrai, l'éducation mérite d'être soutenue. Concernant les élèves de la maternelle, toute l'année est gratuite. Un SOS en faveur des enfants victimes du VIH-Sida. Nous disons bien, ce sont des enfants victimes, c'est-à-dire innocents du VIH-Sida. Là, vous avez demandé une contribution. Nous allons verser un montant de $3,000 pour notre contribution. Mais ce sont plusieurs témoignages des sportifs, encadreurs des jeunes, collègues et partenaires du lauréat qui ont justifié le choix porté sur ce dernier. À l'occasion, une collecte des fonds a eu lieu en faveur des jeunes vivant avec le VIH-Sida. C'est au foyer social de la Katouba que les derniers combats des box ont eu lieu pour les comptes de la 4e édition du Trophée d'Opel. C'est la brasserie Simba, sous les labels de sa bière brune d'Opel Munich, qui a organisé ce spectacle. Il faut également savoir que les boxeurs de la Zambie ont également pris part à cette compétition. Édouard Congo. Au total, 9 combats de boxe ont sanctionné la 4e édition des Trophées d'Opel Munich organisée par la brasserie Simba. Et c'est la commune de Katouba qui a accueilli les derniers combats. Dans un premier temps, les Congolais se sont affrontés entre eux dans 4 rencontres. Et puis sont arrivés les combats internationaux qui ont mis aux prises les Congolais aux Indiens dans 5 combats. Résultat, 4 victoires pour les Congolais, une seule pour la République sœur de la Zambie. Ça a été une édition très particulière dans la mesure où, au-delà des simples combats qui opposaient les Congolais entre eux, on a ce soir vécu des matchs de combat entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie. Et ça a été des combats riches en couleurs. On se rend compte que d'année en année, le Trophée d'Opel devient un véritable rendez-vous de la boxe au Katanga. Cela grâce bien entendu à vous tous, brassimbeurs et brassimbeuses, et en particulier grâce à vous tous qui consommez la Dopel. Voilà, donc mes impressions ne sont que très positives. Remerciements à tous les spectateurs qui sont venus tous ces combats, soit à la Rouachi comme ici à Katouba où nous sommes en train de structurer cette émission. Et en gros, c'est bien passé. Voilà. Et comme les éditions précédentes, la 4e édition du Trophée d'Opel a été un succès et la présence des compétiteurs internationaux en est une résultante. Ainsi donc, la Brassimba demande à ses clients de consommer la bière brune d'Opel Munich, question de lui permettre de garder le cap en organisant les Trophées d'Opel Munich. En religion, c'est dans la soirée du dimanche 19 juillet 2015 que le père Deogracias Tuta a célébré son ordination dans la salle Choukra, une soirée animée par Freddy Troafachi dans une atmosphère fraternelle. Les parents, frères, amis et connaissances ont honoré un des fils Tuta, ordonné prêtre. Linda Lukalum. Ordonné prêtre depuis samedi 18 juillet par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, le révérend père Deogracias Tuta Mukalai a réuni parents, membres de famille et amis dans un cadre somptueux pour célébrer l'événement. Lieu choisi, la salle Choukra.
La soirée du dimanche 19 juillet a été riche en couleurs à la taille de l'honneur du jour, celui de l'élévation d'un des fils Touta. Dès son arrivée dans la salle, le père Deogracias Touta a tenu à remettre le restant de la soirée entre les mains du Très-Haut à travers une prière. Puis est venu son mot de circonstance, un mot dans lequel il a remercié l'assistance pour son soutien en ces moments de joie. Cette soirée a eu des moments forts tels la projection de la biographie du père Deogracias, une œuvre réalisée par des agents Nyota. Puis s'en est suivi le partage du gâteau sur lequel étaient inscrits quelques paroles bibliques. C'est une phrase de Matthieu, chapitre 19, verset 29. Je ne l'ai pas choisi et je prie ce pour moi et ça me va droit au cœur. Il est dit ici, je cite, quiconque aura tout quitté et lui verra la vie éternelle. Fin de citation. Les invités ont exhibé quelques pas de danse, une façon d'honorer le père Deogracias Touta. Et on parle sport avant de nous quitter. Deuxième sortie et deuxième victoire pour les BC Mazembe de Lubumbashi au championnat provincial des basketball qui se joue à Likasi ce lundi. Les tenants du titre ont battu les BC Mazembe Espoir 74 points à 71. Fait marquant, c'est chez les non-respect de l'heure du démarrage des matchs. Jean-Marc Koulukasongo, Micha Kaimbi. Il est 14h30 au cercle hellénique de Likasi. C'est l'heure initialement prévue pour le coup d'envoi de CBC Mazembe contre Mazembe Espoir. Les arbitres Senga et Chichi ne sont pas en mesure de donner le coup d'envoi. Pour cause, il n'y a pas de chef de table, ni moins d'autres officiels de table. Impuissants face à cette situation, c'est en dessous de l'arbre qu'ils vont s'asseoir, obligeant du coup les deux clubs qui s'échauffaient déjà à rejoindre les bancs. C'est aux environs des 14h47 que le premier membre de la Ligue apparaît dans les installations du cercle hellénique. Le temps pour lui de contacter ses collègues au téléphone. L'autre membre arrive en catastrophe. D'autres officiels sont alors commis d'office. Les cas de l'arbitre Boupé. C'est avec 35 minutes de retard que le match peut débuter enfin. Bon, on a remarqué qu'il y a un problème de désorganisation. Parce qu'il est un peu impossible de constater que tout juste avant le match, il y a l'absence du chef-table. Or, c'est celui qui doit réunir tout ce qui concerne les imprimés fédéraux. Mais si vous partez à la table, il n'y a pas le chef-table. Et puis, il y avait aussi le problème de place. Vous remarquerez, là-bas, il y a des joueurs debout avec certains dirigeants. Or, c'est la première des choses qu'on doit assurer à une compétition. Et puis, ça viendra le problème de la table. Les officiels sont incomplets. On n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire qu'il y a une désorganisation totale. Effectivement, c'est une désorganisation. J'ai dû appeler même le secrétaire de l'entente qui n'est pas là. Vous voyez, l'entente qui abrite la compétition, il n'y a aucun responsable. Bon. Mazembe Espoir est incapable de résister face à la machine à gagner menée par Toto Kabangu. 24 points contre 12, puis 27 au deuxième quart-temps. Juste un demi-panier d'écart sépare les deux clubs au troisième quart-temps. 12 contre 11 pour les BC Mazembe. Et au finish, les Corbeaux ne vont pas réaliser un score à 3 chiffres, comme ça a été le cas lors de la première journée. 74 points contre 41. Le BC Mazembe qui ne cesse donc de séduire le public de Likasi par son spectacle, également par sa façon de jouer. Fin de cette édition du journal, Madame, Monsieur, les rappels de titres avant de nous quitter. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a procédé à l'inauguration de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa ce lundi 20 juillet 2015. Ce bâtiment à 9 étages, construit pendant une durée de 23 mois, va abriter certains ministères de la RDC. Et puis cette installation des inspecteurs provinciaux des provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika et Olomami, c'est l'inspecteur général qui a procédé à cette installation dans la salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi.
Merci à vous de nous avoir suivis tout juste après moi. On va vous proposer une page magazine en rapport avec l'inauguration de l'école Solvay de la Rouachi par les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe. Et tout juste après la page magazine, prenez rendez-vous avec la grande équipe des Tempo Sport. Très bon suite de programme sur Nyota Télévision.